Pour rester compétitive dans le marché des compteuses de pièces, l'entreprise CashDev nous a fait confiance pour développer un système de reconnaissance de pièces de monnaie. Cette technologie n'est maîtrisée que par quelques entreprises en Europe. La développer leur permettrait donc de se démarquer de leurs concurrents et de devenir indépendants vis-à-vis de leurs fournisseurs actuels. Le système de reconnaissance de pièces que nous devons créer doit respecter plusieurs critères. Il doit être capable d'identifier les pièces souhaitées, ce qui implique rejeter les pièces non conformes ou inconnues. De plus, pour être utilisé dans les banques ou les casinos, il doit être capable de traiter 1000 pièces par minute. Notre projet s'est alors découpé en 3 grands axes: la réalisation de notre propre capteur, la création d'une carte électronique permettant de le piloter et la conception d'un programme informatique permettant de traiter les données récoltées. Après une étude sur les différentes technologies de capteurs existantes, nous avons décidé de réaliser un capteur inductif. Chaque pièce ayant une combinaison d'alliage unique et strictement normée, leur interaction avec un champ magnétique sera caractéristique et nous permettra donc de les distinguer. Les capteurs inductifs sont des capteurs fiables, précis et abordables. Ils permettent de mesurer les variations du champ magnétique au passage d'une pièce. Comment le capteur fonctionne-t-il? On envoie un signal sinusoïdal de fréquence connue dans une bobine excitatrice, ce qui crée un champ magnétique. Ce champ est déformé lorsqu'une pièce passe devant le capteur. Les bobines réceptrices captent alors le champ altéré. En pratique, on utilise 3 bobines réceptrices pour pouvoir prendre en compte la taille de la pièce. De plus, on utilise 2 fréquences pour l'excitation, une basse fréquence de quelques kHz et une haute d'une centaine de kHz. La basse fréquence exploite le diamagnétisme des alliages. Si l'alliage est magnétique, les lignes de champ sont concentrées, et en sortie, l'amplitude du signal mesuré est plus grande qu'en l'absence de pièce. S'il est peu magnétique, au contraire, la pièce aura un effet bloquant et on observera alors une baisse d'amplitude en sortie. La haute fréquence, quant à elle, génère des courants de Foucault dans les pièces, et permet de mettre en évidence la conductivité de son alliage. Si l'alliage est un bon conducteur, le champ magnétique est peu perturbé. A l'inverse, un mauvais conducteur réduit beaucoup l'amplitude du signal de sortie. Lors du passage d'une pièce, on relève ces changements d'amplitude en mesurant l'enveloppe du signal. Le pilotage de ce capteur et le traitement des signaux qu'il renvoie sont réalisés par une carte électronique. Nous avons d'abord étudié une de ces cartes, fournie par notre client, avant d'imaginer notre propre carte électronique. La première partie de cette carte se compose de 2 oscillateurs qui fourniront à la bobine excitatrice du capteur les 2 fréquences nécessaires à la prise des mesures. La seconde partie de la carte électronique permet de filtrer les signaux en sortie du capteur afin d'en extraire l'enveloppe. Cette dernière contient en effet toutes les informations utiles pour le programme informatique. Le signal renvoyé par la carte est ensuite traité par notre programme qui fonctionne en continu sur Arduino. Ce programme détecte les variations d'amplitude du signal et permet de renvoyer les valeurs minimales ou maximales des pics observés lors du passage d'une pièce. Nous pourrons stocker les valeurs obtenues dans une base de données qui nous servira ensuite de référence pour l'utilisation en continu. Notre programme nous sert à tester notre carte et notre capteur afin de vérifier leur conformité au cahier des charges et leur performance. La carte électronique que nous avons produite permet de piloter notre capteur et d'en traiter le signal de sortie. Notre capteur inductif permet de mettre en évidence les interactions entre un champ magnétique et une pièce. Les données de ce capteur sont enfin exploitées par notre programme pour identifier les pièces. Notre système est un prototype qui servira de base à notre client pour réaliser son propre dispositif.